Alors, bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de juin 2018. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que le cahier des participants. Donc, j'aurais besoin d'une personne pour en faire la proposition, Mme Marie-Michèle Pagé. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 mai 2018. Est-ce que vous avez des commentaires ou des corrections à apporter? À défaut, une proposition. Monsieur Arcan en fait la proposition. Au niveau de la première période de questions, évidemment, je constate qu'il n'y a personne dans la salle, mais je vais profiter de l'occasion pour transmettre mes félicitations les plus sincères à M. Michel Blackburn, nouvellement élu à titre de maire de la ville de Cap-Santé. Alors, en fait, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos nouvelles fonctions et je suis assuré que vous saurez remplir adéquatement cette nouvelle tâche. M. Blackburn. Merci beaucoup. Administration de la MRC de Portneuf, donc la liste des débours du 6 mai au 8 juin 2018. Est-ce que vous avez des questions concernant les dits débours? Une proposition, M. Bédard? 1.2, imposition de l'allocation de dépenses des élus municipaux. Alors, un appui à la démarche de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, comme vous le savez, lors du dernier budget fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé qu'à partir de l'année 2019, l'allocation non imposable qui est versée aux élus depuis plusieurs années serait reconsidérée comme étant imposable en totalité. Alors, c'est une modification qui a été adoptée par le gouvernement fédéral et qui s'appliquera pour l'ensemble, évidemment, du Canada. Et plusieurs municipalités au Québec et également la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, dans Portneuf et Saint-Uride ont émis, évidemment, des réactions par rapport à ce positionnement et ils souhaitent que le gouvernement revise sa décision ou à tout événement reconsidère sa position, considérant qu'il peut y avoir des impacts, je ne dirais pas des impacts financiers importants, sauf que ça constitue quand même une certaine incohérence face, évidemment, au traitement de la fonction qui a été longuement, évidemment, mise en place et valorisée par nos prédécesseurs. Donc, c'est d'appuyer la démarche de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne qui vise, évidemment, à transmettre son opposition à la position du gouvernement. Monsieur Lépine, oui. Vous faites la proposition. Administration des territoires non organisés. Aucun dossier, M. Lessard. Service de l'aménagement du territoire. Donc, nous avons différents certificats de conformité. Oui. En fait, il y a 13 règlements qui vous sont soumis pour faire une conformité au schéma d'aménagement. Compte tenu qu'il y en a beaucoup, je vais les présenter plutôt en bloc. Puis si vous avez des questions, je pourrais répondre aux questions. En fait, dans les 13 règlements, il y a 6 règlements qui sont transmis par la municipalité de Deschambault-Grondines. De ces 6 règlements-là, il y a 2 règlements qui concernent le plan d'urbanisme, 2 autres règlements qui concernent le règlement de zonage. Il y a un nouveau règlement qui est adopté concernant les usages conditionnels sur le territoire, donc pour gérer certains usages particuliers, notamment les résidences de tourisme. Il y a un règlement qui modifie le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale également. D'autre part, il y a un règlement qui est transmis par la ville de Pont-Rouge. Ça concerne une modification au règlement de zonage pour une zone particulière qui vise à ajouter certains usages résidentiels. Il y a 2 règlements qui concernent la ville de Portneuf, donc une modification au plan d'urbanisme et une autre au règlement de zonage par concordance pour un secteur particulier de la municipalité. Il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre, qui concernent d'abord un règlement sur les usages conditionnels et une autre modification au plan d'urbanisme de la municipalité. Il y a un règlement qui concerne la ville de Saint-Basile pour une modification au règlement de zonage concernant les différents objets réglementaires. Et il y a un règlement qui concerne la municipalité de Saint-Hubert. C'est une modification au règlement de zonage concernant les enseignes. Vous avez reçu le détail de l'analyse dans les rapports qu'on vous a transmis. Et l'ensemble des règlements adoptés nous semble conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Des questions, commentaires? Une proposition. Monsieur Langlais.
Avis de la MRC relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, évidemment, ça demande l'aménagement, je pense, d'un sentier pédestre en bordure de la rivière Sainte-Anne. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un projet municipal, donc pour des aménagements récréatifs là, à l'arrière de l'hôtel de ville. C'est un dossier qui a été analysé par le comité consultatif agricole. Il y a un avis favorable dans le contexte véritablement d'une demande d'autorisation à formuler à la commission et il y a une recommandation suite à la présentation qui vous a déjà été faite. Il y a une recommandation de transmettre un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole et d'indiquer à la Commission que ce projet-là est conforme aux exigences du schéma d'aménagement et qui est justifié en fonction des critères de la loi. Ça vous convient? Monsieur Dion, faites la proposition. 3.3, acquisition des orthophotographies aériennes numériques 2018. Alors, une autorisation de signature et tarification applicable aux partenaires. Comme vous le savez, nous avons été sollicités par en fait, l'autorité compétente qui a procédé à une orthophotographie de notre territoire. Et l'objectif de la révision de ce soir, évidemment, c'est de permettre à Mme Frenette de débourser un montant de 6 275 plus taxes et également d'établir la grille de tarification qui a été discutée lors du dernier comité de travail. Donc, rapidement, au niveau de la MRC et des municipalités, il y aura un accès gratuit aux organismes délégataires de la MRC également et de prévoir une tarification de 100 $ plus taxes pour les OBNL et de 500 $ plus taxes pour les entreprises privées et autres organismes qui souhaiteraient acquérir et utiliser le dit matériel qui n'est pas notre propriété, mais évidemment que nous avons été que nous sommes intervenants à titre de partenaire. Monsieur Delisle, ça en fait de la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier. Service de développement économique, alors pôle des entreprises d'économie sociale, renouvellement de l'entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale 2018-2020. Madame Godin. Alors, c'est un renouvellement d'une entente qu'on avait déjà signée auparavant, c'est-à-dire c'est un premier renouvellement. C'est toutes les MRC et la capitale nationale et la Ville de Québec également qui donnent un montant au pôle pour qu'il fasse progresser les entreprises d'économie sociale. Alors, c'est 2 ans, 5 000 $ par année. Ça convient? Monsieur Perry en fait la proposition. 5.2, défi Gaïa Village Monde, demande de commandite. Alors, c'est pour une activité qui se déroulera sur le territoire du parc naturel régional. Donc, une commandite au montant de 250 $, considérant la première édition. Oui. Alors, c'est prévu, évidemment, dans notre budget. Oui. Une personne, Mme Pagé, en fait la proposition. 5.3, projet d'entente de délégation du Fonds de la région de la capitale nationale. Alors, ce matin, en compagnie de Mme Godin et de M. Daniel Dion, nous avons assisté à une conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Québec, au terme de laquelle, évidemment, les partenaires ont annoncé la création du fonds, doté d'une enveloppe de près de 96 millions sur une échéance de 5 ans. La part qui revient à la MRC de Portneuf, qui avait déjà été annoncée ici, de 6,4 millions. Donc, afin de permettre au Conseil du Trésor de procéder à l'émission du chèque, on doit évidemment intervenir et conclure une entente écrite de délégation de pouvoir. C'est une première, je vous dirais, au Québec de mettre en sorte qu'un gouvernement attribue ou délègue directement une compétence sur le développement économique avec différents axes. La Commission de développement économique et social de la MRC s'est réunie à quelques reprises pour analyser, bonifier, commenter la proposition de document et ce qu'on vous recommande en fait d'entériner ce soir a reçu l'aval, pas plus tard que ce matin, par le secrétariat de la capitale nationale sur certains petits détails techniques. Oui. Alors, le tout est conforme aux attentes. Il devrait être entériné, je vous dirais, au cours des prochains jours par le Conseil du Trésor. Et on a obtenu l'engagement du ministre Sébastien Proulx ce matin que tout devrait se dérouler dans le bon ordre. Et rapidement. Donc, M. Franqueur, vous en faites la proposition. Merci. Exposition agricole de Portneuf, demande de commandite de 500 $. Alors, c'est conforme à notre budget. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça va être le fonds de la capitale nationale, bien entendu. Parfait. Mais une proposition, M. Arcan?
Protocole d'entente 2018 sur les mesures régionales de développement de l'entrepreneuriat agricole. Alors, autorisation du préfet à signer. Alors, au niveau, comme qu'on en avait discuté lors du dernier comité de travail, le Forum régional des élus a créé, en fait, une entente sectorielle visant à favoriser les activités agricoles et agroalimentaires avec différents axes d'intervention. Et l'un d'eux, évidemment, vise à, je vous dirais, promouvoir le développement de l'entrepreneuriat agricole. C'est une enveloppe budgétaire de 35 000 et qui est administrée et gérée, et je vous dirais animée par une équipe qui est déjà évidemment en soutien technique. Donc, au niveau de la MRC de Portneuf, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement de temps. On agit essentiellement comme partenaire et mandataire de l'enveloppe. C'est ça. Donc, on aurait besoin d'une autorisation pour nous autoriser à signer. Madame Saint-Laurent, en fait, la proposition. 5.6, demande de modification au montage financier du projet en lien avec la stratégie jeunesse en milieu municipal. C'est ça, la demande du même pour finaliser l'analyse du projet. On n'a pas encore la réponse parce que probablement qu'ils attendent la résolution parce qu'ils voulaient qu'il y ait une modification de 205 $ dans la répartition des sommes. Donc, tout simplement ça. Monsieur Denis, en fait, la proposition. 5.7, quatrième édition des ouvrages de Portneuf. Alors, c'est une demande, évidemment, de participation financière pour la production de capsules vidéo au montant de 4 000 $. Et évidemment, c'est d'autoriser le préfet à signer l'entente avec le Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables qui inclut la contribution de notre MRC de 39 000 $ au global. Monsieur Léveillé. En fait, la proposition. 5.8, Fonds patrimoine et culture 2018, recommandation du comité d'analyse. Oui, alors c'est le projet des collections de la maison pour la Fondation Plamondon. Alors, c'est une exposition temporaire sur la vie quotidienne de 3 personnages et la préservation des collections pour un montant de 2 600 $ à même le Fonds patrimoine et culture. Une proposition en ce sens. Madame Pagé. 5.9, Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, adoption du rapport annuel 2017-2018. Donc, évidemment, c'est une réédition de compte. Oui, qui avait été déposé au comité. Au comité de travail. Et puis, nous avions laissé, évidemment, la chance et le temps aux collègues d'adresser des questions. Alors, ce soir, c'est l'adoption, évidemment, pour le rapport annuel 2017-2018. Monsieur Langlais, en fait, la proposition. Zec Batica-Nelson demande de commandite pour la première édition du tournoi Le Tir du Carabinier. Alors, tel que nous en avions discuté lors du dernier comité de travail, la Zec Batica-Nelson souhaite tenir un événement pour mettre en place un espace dédié au tir et au calibrage pour les adeptes de chasse et de tir, le tout de manière sécuritaire. Donc, considérant que c'est un premier événement qui va assurément permettre, je vous dirais, à plusieurs adeptes de pouvoir pratiquer un sport dans un lieu pittoresque, je pense dédié à la chasse. Et donc, un montant de 500 $ est recommandé à verser à titre de commandite pour les soutenir dans leur événement. Monsieur Francaire, vous en faites la proposition. Et 5.11, le comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Madame Godin. Oui, alors le comité hier a eu un gros avant-midi. On a passé 7 dossiers en financement et en subvention. Alors d'abord, nomadjeunerie, 4 112,50 $ pour un site Internet transactionnel. Alors ça, c'est des nouveaux volets. Vous savez, on a fait des nouveaux volets. Alors les demandes commencent à entrer. On voit vraiment là, que c'était un besoin. Ensuite, Morgane Communication, 25 000 $, soit 20 000 dans le volet 8 et 5 000 dans le volet 7. Alors, c'est la création d'une boutique régionale transactionnelle, d'un site web et d'une application mobile. C'est vraiment là, clé en main pour toutes les entreprises de Portneuf qui voudraient s'inscrire. Ça va être quelque chose qui va coûter beaucoup moins cher. Ça va être très bien. Fait qu'on y va par étapes avec lui. Fait qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il va y avoir des sommes. Ensuite, on a un fonds financier de 100 000 $ dans le FLI. Ensuite, on a AirSpec, c'est une entreprise de Donnacona, si je ne me trompe pas, du volet 7, soutien en matière de technologie de l'information. Ensuite, Charpente Montmorency, 5 619 $ dans le volet 5, c'est pour quand on fait de l'accompagnement spécialisé, donc pour un diagnostic organisationnel. On sait que cette entreprise-là est en relève, c'est-à-dire qu'il y a un changement de propriété. Il y a des possibilités de déménagement aussi, alors c'est très intéressant. Fait qu'on va les appuyer avec ça pour être sûr que toutes les choses sont bien organisées.
Ensuite, la boucherie des chefs, c'est un démarrage, c'est à Saint-Raymond, 5 000 pour le volet 1. Donc, Saint-Raymond va avoir une boucherie. Ça a l'air que c'est très attendu et bien apprécié. Si je ne me trompe pas, ils ouvrent demain. Ouais. Ensuite, Expo de Nakona, volet 5 et volet 6, 5 400 et 1 500 pour une étude d'achalandage et de provenance des visiteurs et une promotion web pour la clientèle jeune, parce qu'ils ont une problématique, c'est que l'année dernière, les données qu'ils ont, la clientèle est plus 50 ans à 80 ans. Fait que là, il faut essayer de rejoindre les jeunes. Puis, comme le fils s'est embarqué dans l'entreprise, mais non, ça va. C'est tout. Oui, je ne sais pas savoir c'est qui, mais le 100 000, le prix confinancier, c'est un projet de rendement qu'on a encore, ou c'est quoi, c'est un prêt, c'est un fonds financier dans un délai strict, il doit rembourser. Il est déjà en marche avec nous, là, ce projet-là. C'est pas un nouveau projet, là. Non, il est déjà ouvert. Oui, c'est une entreprise existante. Parfait. Donc, une recommandation. Monsieur Francoeur. Dossiers régionaux. Dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR pour l'année 2017. Alors, évidemment, c'est uniquement une résolution pour prendre acte de ce rapport. Alors, une recommandation en ce sens. Monsieur Alain. 6.2, projet La Caravane de l'Unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, communément connue ULSCN, édition 2018. Demande financière de 2 000 $. Alors, c'est pour une activité cette année qui aura lieu à Saint-Marc-des-Carrières, qui va regrouper, en fait, plusieurs jeunes pornevoises et pornevois émanant des différents camps de jour qui sont organisés par nos organisations. Et c'est une activité qui est honnêtement très achalandée pour avoir déjà participé, évidemment, non pas à titre de la caravane, mais pour avoir profité de leur passage pour constater le nombre important de jeunes. Alors, je pense que c'est toujours important de soutenir la jeunesse et que nos jeunes puissent voir, évidemment, que leur MRC est derrière eux dans des activités à rayonnement régional. Donc, le comité de travail, je pense que sans hésitation, a supporté cette demande. Donc, on a besoin d'une résolution ce soir. M. Blackburn en fait la proposition. 6.3, mise à jour de l'étude de faisabilité technique et financière en sécurité incendie pour le secteur S de la MRC de Portneuf. Alors, une demande d'aide financière de 9 500 $ qui va provenir du FDT pour finaliser, évidemment, leur rapprochement et, évidemment, je pense, compléter leur analyse pour, ultimement, favoriser la mise en place d'un regroupement. Monsieur Vézina en fait la proposition. À 6.4, appui à la MRC de Mekinac et au Festival Western de Saint-Tite pour le maintien des activités prévues au programme de ces derniers. Alors, essentiellement, la MRC de Mekinac est sensible aux différentes sorties médiatiques qui ont eu lieu concernant les différents rodéos et demande au gouvernement d'éclaircir ou du moins de rassurer les organisations qui, évidemment, favorisent, je vous dirais, l'activité, on va appeler rodéo et connexes, et considérant que c'est une MRC qui est limitrophe à la nôtre, mais également qu'on a d'autres MRC qui sont des partenaires. La MRC de Portneuf soit adhérée, évidemment, et leur accorder leur soutien dans leur démarche afin de s'assurer que ces activités-là puissent continuer dans le respect, évidemment, des êtres humains et des animaux et en toute sécurité pour les participants. Monsieur Arcan en fait la proposition. 6.5, représentant de la MRC de Portneuf au sein du conseil d'administration du CIUS Capitale Nationale. Alors, nomination, recommandation de M. Jean-Pierre Soucy. Alors, comme vous le savez, le CIUS est une grande organisation qui a été, en fait, créée suite à une décision du gouvernement. Et ils ont un conseil d'administration qui est souverain et qui a des sièges, évidemment, attitrés à différents secteurs d'activité. Et la MRC de Portneuf souhaite, je vous dirais, consolider l'ensemble des efforts et des démarches qui ont été entreprises au cours des dernières années par un comité de citoyens, par la Ville de Saint-Raymond et par la MRC de Portneuf qui est venue évidemment en appui de tout cela et s'assurer que nous aurions, en fait, nous souhaitons avoir un représentant au niveau de la table du conseil d'administration. Il y avait en fait 2 personnes qui étaient là. On avait notre collègue, M. Alain, qui représentait la Fondation, et nous avions également un médecin qui était évidemment de la MRC de Portneuf, et les 2 sièges, évidemment, ont été, en fait, sont vacants. Évidemment, c'est une décision qui émane du ministre. Donc, la MRC ne fait que proposer des noms, mais je profite de l'occasion pour transmettre un message clair. Je pense que ce serait important que la MRC de Portneuf ait voix au chapitre
sur ce conseil d'administration-là. On est une MRC, évidemment, qui est très importante dans la région de la Capitale-Nationale et d'avoir un représentant qui va non seulement être à l'affût des intérêts des Portneuvoises et des Portneuvois, mais également va faire entendre nos préoccupations. Je pense que c'est un minimum à laquelle nous devons espérer et on va joindre notre voix à l'ensemble des voix de Portneuf pour passer notre message et s'assurer que nous soyons entendus. Monsieur Alain? On a vérifié à savoir où ils sont rendus dans le processus de nomination du nouveau conseil d'administration, parce que ça avait été élu en 2015 pour une période de 3 ans, avec tous les différents délais, pas délais, mais durée du mandat. Je sais qu'il y a eu des appels de candidature en mars-avril dernier. Nous avons vérifié avec M. Plamondon, il y a 3 postes vacants actuellement. C'est plus au niveau des médecins. Il y a un poste au niveau de l'éthique, comme j'ai mentionné, et gouvernance. On trouvait notre candidat à ce niveau-là, il serait pas mal ferré. On le propose dans ce niveau-là. Il est ouvert actuellement, le poste. Ah, c'est parfait. Parce que la procédure du début, je sais que c'est fermé. Il y a eu des gens qui ont laissé, puis il y avait 3 postes ouverts. Merci, M. Dion, pour la précision. Donc, une proposition pour entériner le tout. Mme Page, M. Delisle. 6.6, schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, adoption. Alors, après... Oui, le ministre a attesté de la conformité du schéma de couverture de risque, donc c'est de l'adopter ce soir. Ensuite, de publier un avis public pour l'entrée en vigueur de ce schéma-là qui devrait se faire autour du 15 juillet, 15 ou 16 juillet, je l'ai marqué dans mon... 16 juillet. 16 juillet. Lundi 16 juillet. Il va être en fonction. Il va être en vigueur. M. Blackburn. 6.7, transport collectif de la MRC de Portneuf, demande de contribution financière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'année 2018. Alors, c'est une résolution, on a l'impression d'être le jour de la marmotte, mais les années passent et se répètent. On réitère au ministère notre solde dû et dans les délais impartis, parce que, évidemment, ça a des impacts dans notre région et le service qui est assuré par la Corporation régionale de transport collectif de Portneuf est assurément d'excellente qualité. On a des utilisateurs qui sont impliqués activement et c'est important que Portneuf puisse assurer une continuité de ce service sans avoir à se préoccuper des subventions qui sont déjà accordées et annoncées. Le chèque est dans le mal, comme on dirait. On aimerait l'avoir. Et on va faire une accusé-réception. Alors, une proposition de ce sens, Mme Saint-Laurent. Rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. La prochaine rencontre est ici le 28 juin prochain. Et en même temps, la commission va tenir l'Assemblée publique de consultation sur la modification du schéma d'aménagement concernant l'agrandissement de l'usine Machitec. À Saint-Marc-des-Carrières. Parfait. Commission de développement social et économique. On a eu une rencontre, on a surtout discuté d'entente de délégation, puis aussi des chambres de commerce. C'est vrai. Commission de l'environnement, M. Arcan. La prochaine réunion va avoir lieu le 13 juillet prochain, vendredi. Parfait. Le 13 ou le 29, M. Arcan? Vendredi 13, il a dit. 29 juin, je pense. Oui, moi que je... On va à confirmer. Oui, ça va être à confirmer. Commission de l'administration, il n'y en a pas de prévu. Non. Comité de sécurité publique, M. Dion. Nous allons en céduler une, contacter les gens. Tout l'état-major est rendu au G7. Puis là, je pense qu'ils sont revenus. Le G7 est passé. Même si ça a comparé beaucoup. Alors là, je vais les reconvoquer. Puis on aimerait ça faire ça avant l'été, d'ici quelques semaines. Parfait. Bon, comme je vous reviens avec ça. Merci beaucoup. Comité de sécurité incendie? Non. Un petit bout déjà, là. Encore une à prévoir au cours des prochaines semaines. Transport régional? Le conseil d'administration demain. Oui. Régie régionale de gestion de matières résiduelles? Rien de spécial. La visite a suivi été samedi. Samedi, de par un courriel que j'ai reçu de notre état-major, ça vient noté. Bon, il y a eu un fort taux de participation des citoyens. J'ai participé samedi à la journée.
Puis, dès 9 h, il y avait un premier autobus qui a commencé à procéder à la visite du site. Puis, les citoyens ont été très heureux et surtout d'avoir le privilège d'accéder à l'arrière-scène du site d'enfouissement. Et assurément, ça va être une activité qui risque d'être renouvelée l'année prochaine au niveau des portes ouvertes citoyennes. Puis je profite également de l'occasion pour remercier l'ensemble des élus qui ont participé à la journée du jeudi soir. On a été fort nombreux. On était plus de 125 élus de la MRC de Portneuf présents à la rencontre, évidemment. Et donc, je profite de l'occasion pour vous remercier tous et chacun personnellement. Votre présence témoigne évidemment votre adhésion à ce site et à l'ensemble des activités connexes en matière résiduelle. Puis on a un bon bulletin, je pense, que nous avons voulu partager avec l'ensemble des partenaires, qui sont les municipalités, mais également vos citoyennes et citoyens. On vient de mettre ça, je pense. Super. Alors, et on en a profité également pour souligner l'anniversaire de notre illustre collègue, M. Raymond Franqueur. La même journée que M. Trump. Même âge. Avec la même âge. En passant, je pense que j'ai fait une crevaison, il y avait un clou qui traînait sur le site, mais c'est pas grave. Denis, non, ici, il n'était pas sur le site. Alors, ça complète, Dominique? Au niveau du Forum des élus de la capitale nationale? Bon, on en a parlé tantôt, nous avons eu une conférence de presse ce matin, mais la dernière réunion a eu lieu le 25 mai au château Mont-Saint-Anne, en fait, qui ont discuté justement des fonds de la capitale nationale et puis aussi du pôle régional d'innovation. Puis le ministre était là pour prendre le pouls un peu des MRC. Et puis pour finaliser l'entente avec le gouvernement, parce que ce n'était pas encore finalisé, et puis le Conseil des ministres n'avait pas accepté de payer le montant qu'on a dit tantôt 96 millions sur 5 ans. Et puis il est venu prendre le pouls, il a fait bien comprendre le pouls des MRC, il a bien compris que les gens voulaient avoir quand même un clip de gérer ce fonds-là comme ils voulaient, puis lui il est parti avec ça, puis finalement ça a aidé, je pense, à finir le dossier, parce qu'on voulait finir ça avant la fin juin. Alors, ça très bien. Il y a encore le pôle qui nous reste à revenir. Bien là, moi, le sous-ministre ce matin m'a confirmé que c'était le projet de Québec. C'est le projet de Québec qui va. Fait que ça va venir en conférence de presse. Parfait. Alors, ce matin, c'est quand même important, là, pour faire une suite peut-être à ça, c'est que les deux, on va avoir 2 ans, on est 1 an en retard. On avait 2017-2018 pour le fonds régional qui est passé, c'était l'année passée. Puis le fonds, pour cette année, c'était 1 million. L'année passée, c'est quasiment 1 million. Ça fait qu'il y a 2 200 000 quand même qui vont venir. Le premier chèque qui va nous venir, c'est un fonds extraordinaire. Les autres vont s'ajouter au FLI, à les autres fonds qu'on a. C'est plus important. Puis je pense qu'on a ce qu'on veut au niveau de l'entente. Pour être capable de gérer ça sans avoir toujours finalement à rendre compte aux fonctionnaires. Oui, il va falloir en rendre compte à la fin. Il faut faire des rééditions de compte, je comprends ça. Et on va être quand même assez libre au niveau de la MRC pour gérer ce fonds-là, puis pour aider les entreprises pour le développement économique de la région de Portneuf. Et puis, on a parlé de la biomasse forestière aussi, c'est un autre dossier qui avance assez rondement. Et puis, pour aller plus loin, on sait qu'on a parlé avec l'Université Laval et on a pris un projet à l'embarquer dans la biomasse. Et puis, on va avoir besoin peut-être d'un autre avis, finalement, d'un autre consultant dans le dossier. Et puis, c'est la même chose, on a présenté ici au niveau de l'activité agricole et agroalimentaire. Alors, vous savez qu'il restait des fonds dans la CRI. Alors, on va prendre les fonds un peu qui restaient dans la CRI, vu que ça a été bien administré. On a bien terminé la CRI, on aurait pu dilapider un peu les fonds. Il reste quand même des fonds assez importants, de l'ordre de plus de 200 000 $. Ces fonds-là vont servir finalement à continuer notre dossier de biomasse sans avoir à affecter les budgets des MRC. Fait qu'on va s'en servir pour ça. Puis le dossier agroalimentaire, certaines affaires, des projets qui ont été avancés à ce moment-là. C'est intéressant de ce côté-là sans affecter nos budgets des MRC respectifs. Alors c'est un peu ça qui a fait le tour de notre réunion assez animée à Mont-Saint-Anne. Ça a été bien. Très bien. C'était juste avant le G7. Il fallait mettre la table. Parfait. Merci, merci M. Dion. Le chèque est dans le dossier? Oui, c'est ça. Ce matin, ils disaient que c'est parce que l'entente, ils ont dit ce matin que l'entente était signée avec la Ville de Québec, que le ministre a dit que j'aurais pu amener le chèque parce qu'elle est signée. Donc, c'est vrai pour les régions aussi. Quand notre entente va être signée définitivement, et dans les points à négocier, bien là, on va recevoir l'argent immédiatement. C'est parti au Conseil du Trésor ce matin. OK. Alors, super. Au cours des prochaines semaines, on va être en mesure de mettre ça en place. Absolument. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Affaires nouvelles, l'intervention des représentants. Madame Pagé. Oui, j'aimerais inviter chaleureusement les Portneuvoises et les Portneuvois et vous tous, chers collègues, aux festivités de la Saint-Jean à Neuville,
qui auront lieu ce dimanche le 24 à compter de 15h à l'Hôtel de Ville. Je vous invite à regarder la programmation sur le site Internet. Très belle programmation. Il y aura notamment un spectacle d'acrobates sous notre beau préau. Et je ne pourrais pas passer encore une fois sous silence nos magnifiques feux d'artifice. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Je vous dis en toute objectivité que ce sont les plus beaux. Donc, au plaisir de vous voir à Neuville ce dimanche. L'invitation est lancée. Ghislain? Oui. OK. Chez nous, à Pont-Rouge, je sais qu'on a les feux d'artifice, peut-être pas si beau que Neuville, ils sont quand même courus par la population alentour. Donc, le 24 juin, le soir, il y a quand même un spectacle. La journée de la famille, la journée du 24 même, en avant-midi et en après-midi, au Parc Lyon et au Parc de Notre-Dame. Je voudrais aussi mentionner que le 1er juillet, j'invite la population de l'historien de Pont-Rouge, mais ceux d'alentour aussi, s'ils veulent voir vraiment quelque chose. C'est une belle réalisation à Pont-Rouge, c'est le parc Place Saint-Louis. Ça va être l'inauguration du logo fourni dans le cadre du 150e par le gouvernement fédéral qui ont eu des montants d'argent pour notre parc. Et en même temps, le dévoilement du mur des familles. Donc, une surprise là-dessus. Là. Les gens aussi, ils invitent à aller voir le site de la ville de Pont-Rouge, aller voir les activités qui vont se produire durant ces 20 semaines-là. Merci. M. Blackburn? Oui, alors j'invite les citoyens de toute la MRC de Portneuf, avant de se rendre à Neuville, de venir nous visiter au Symposium Riche en couleurs ce week-end. Donc, 60 artistes qui viendront nous exposer leur talent. Donc, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Monsieur Gignac? Et moi, je vous invite, comme à toutes les années, à notre 25e anniversaire de notre festival de la pétanque et en même temps notre 125e de la municipalité. Et je lance le défi pour le feu. Je suis prêt à lancer un défi. Peut-être invité pour ça. On est compétitif. Monsieur Denis? L'Expo agricole, du 13 au 15 juillet. Fait qu'on invite toute la population de Portneuf à venir participer à cette belle fête et encourager nos cultivateurs et nos marchands locaux. Merci. Mais, monsieur Langlois? Moi, c'est pas une invitation, mais c'est plus un compte-rendu. Comme vous savez sans doute, les écoles de Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre ont participé au grand défi Pierre Lavoie. Donc, c'est avec... ça a débuté par un coup de téléphone de Jean-François Dion, de Thierry Dion, qui nous a offert de commanditer nos téléphones, de nos écoles, lui, qui faisait le grand défi. Donc, les deux municipalités, on s'est mobilisés. Puis, on a fait toutes sortes. Je pense que nos employés ont fait part d'imagination. Puis, bien, pour dire que finalement, on a récolté 40 000 $ par école. Bravo. 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 Vraiment une belle initiative. Oui. Puis c'est ça, quand on se mobilise deux municipalités ensemble, c'est ça que je dis, puis les municipalités, puis la commission scolaire des écoles, donc le monde scolaire, c'est possible de travailler ensemble. C'est extrêmement intéressant pour nos enfants, donc on va pouvoir avoir les moyens d'acheter des équipements sportifs pour faire bouger nos enfants. Puis, bien, souvent, les petites écoles, on est défavorisés. Moi, j'ai appris que c'est des montants per capita. Donc, je pense que c'est 1 pièce ou 2 par élève par année. Ça fait que quand on a une école de 30 élèves ou de 90 élèves, ça ne fait pas des gros budgets par année. Donc, c'était les professeurs d'éducation physique qui devaient débourser de leur poche pour acheter des équipements sportifs. Donc, avec ces sommes-là, bien, nos milieux vont être un peu regarnis en termes d'équipements sportifs. Bon, mes félicitations, honnêtement. Bravo. Monsieur Alain, Monsieur Francaire, parlez. Strictement pour vous remercier de votre participation au tournoi de golf de la Fondation le 4 juillet prochain. Ceux qui ne se sont pas inscrits, vous êtes les bienvenus. On a quand même une belle réponse de la MRC, de l'implication de l'ensemble des élus et de leurs représentants. Donc, moi, je tiens juste à vous rappeler à ceux qui l'ont oublié, puis à vous remercier ceux qui c'est déjà fait. Merci, Mario. Monsieur Francaire. Alors, si vous vous rappelez, la dernière réunion, je vous disais que on avait eu un cri d'alarme de M. Mario Larue, comme quoi la FASAP, la Fédération du sport amateur de Portneuf, cherchait de la relève parce que c'était en train de mourir. Il y avait besoin d'une réponse avant le 30 juin. Alors, on a eu une conférence de presse aujourd'hui qui avait été précédée par une réunion du conseil d'administration des nouveaux administrateurs. Alors, je vous annonce que Sylvain Germain de Donnacona est la personne qui est rendue présidente du CA. Mario Perrault, vice-président. René-Jean Pagé, secrétaire trésorier. Judith Germain,
administrateur ou administratrice. David Momini, administrateur. Michel Matt, lorsqu'il s'implique déjà, il n'a pas encore quitté ses fonctions. Et votre humble serviteur faisant partie du CA. Merci. Merci beaucoup, Raymond. Félicitations. Ouais. Bon mandat. Oui. Et puis, en espérant, évidemment, que la FASAP continue l'excellent travail qui a été accompli au cours, je pense, des 15 dernières années. Non, 25 ans. L'année prochaine, 25 ans. Nous serons là. Monsieur Vézina. Moi, au nom des gens de Saint-Basile, j'aimerais remercier la compagnie Alcoa qui a débarqué chez nous avec son fameux programme Action. Puis de l'action, il y en a eu parce qu'il a débarqué 45 bénévoles chez nous. Ça a donné quasiment 200 heures de bénévolat dans une simple avant-midi. Un gros coup de main pour le Centre Nature. Puis par le fait même, le Centre Nature tient la Saint-Jean le 23 au soir. On a des beaux feux d'artifice aussi. Oh. 2 personnes de Saint-Basile qui se relancent. Ça va être combatif. Ça complète les interventions. Deuxième période de questions. Aucune. Donc, je vous invite au prochain comité de travail qui est le 18 juillet. Notez-le. Évidemment, le 4 juillet prochain, nous serons au tournoi de golf de la Fondation en grand nombre. Et d'ici là, soyez prudents et bonne fin de soirée. Au revoir.